Bienvenue sur M et sur Canal+, merci d'être avec nous. La gastronomie prend ses quartiers chaque vendredi matin sur M avec la table de Knut. Et autour de la table ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Pierrick Souter. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Un Luçonçois, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Luçon. Nous sommes dans la Broye, Distrie la Broye-Vuilly pour être précis. Et on n'est pas loin de la gare, c'est ça, même à la gare. On est vraiment très près de la gare, gare. exactement. Alors comme je le racontais quand vous n'étiez pas encore là, Pierrick Souter, le restaurant de la gare, je le connais depuis très longtemps. J'ai mangé depuis 30 ans et effectivement je venais en train puisque je venais depuis la caserne de Bressonne où j'étais à l'armée. Donc ça c'était la grande découverte. Voilà, ça sera la fête de cette année, les 30 ans. Vous faites quelque chose de particulier ? On va faire... faut pas faire trop de publicité parce que ça va être compliqué à inviter tout le monde, mais on va faire une belle soirée. C'est les 30 ans de ma fille aussi, les 60 de ma femme, ça on n'a pas le droit de dire. Mais... Non, on n'a pas entendu, oui c'est ça exactement. Mais bon, et puis racontez-nous votre premier jour à l'hôtel de la gare à Luçon. Alors le premier jour, ça, c'était quelque chose. Ça. Bon, c'était déjà toute une histoire pour y arriver, donc parce que c'était l'hôtel de mes beaux-parents. Oui. Et le premier jour, on a commencé avec une petite carte et le soir, je me rappellerai toujours, les premiers gens qui arrivent, ils m'ont demandé une fondue. Alors bon, je sais faire la fondue, mais c'était pas tellement l'intention de faire, mais j'ai dit, bon, on n'a pas de réservé et tout, faisons une fondue. Et ensuite, 2, 3, 4 tables, ils sont tous venus, puis ils ont tous mangé de la fondue, parce que quand ça sent la fondue, voilà, c'était le premier jour, et j'ai dit, plus jamais on fera de fondue à l'hôtel de la gare. D'accord, mais alors justement, moi j'avais le souvenir de Tournedos au Maury de votre beau-père, j'imagine, et puis, alors, mais la gastronomie du restaurant de la gare a passablement changé depuis, donc maintenant, on vient chez vous pour manger des plats de haut vol, c'est une cuisine remarquable, c'est pas tout à fait un hasard. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Non, mon parcours, j'ai commencé par un apprentissage à Penel-Jorat au Cheval Blanc. Ensuite, j'ai eu la chance de passer chez M. Ravet à Échalon. Oui. Parce que je connaissais le chef de cuisine, Jean-Marcel Rion, qui m'a fait venir. J'ai fait 1 année et demie avec lui là-bas. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une cuisine un peu différente, qu'on peut faire un peu les mêmes produits, mais en les allégeant, en les faisant plus simples. Et puis oui, exactement. C'est toute cette idée de nouvelle cuisine qui était là. On découvrait à ce moment-là. Quoi. Ensuite, je suis parti au Canada. En revenant, j'ai pu travailler avec M. Boivier à Hackstad. C'était sympa. Et puis là, j'ai pu arriver chez Girardet, à Crissier, avec Freddy, Cavussan, Philippe Richard. C'était la Dream Team, quoi. Mais donc, on l'a échappé belle, en fait. Vous auriez aussi pu faire de la poutine. Ouais, peut-être. Ouais, la poutine, non, le Canada, c'était pas... Non, au Canada, j'étais quand même... Je suis parti avec le pâtissier de Ravet à Échalon. Et puis, en fait, on était dans un château, quand même. C'était une bonne cuisine. Non, c'est une plaisanterie. Je sais qu'au Canada, on peut très bien manger, à part ça. Autre que la poutine. Exactement. Et voilà, puis après... On était là et la vie a changé un petit peu parce que mon épouse travaillait. Elle avait tout fait pour pas faire ce métier parce que comme ses parents, elle travaillait dans le restaurant le week-end, il fallait travailler, elle ne pouvait pas sortir avec ses copains, donc elle a fait plutôt des études pour sortir de ça. Et là, elle travaillait dans la maison quartier à Fribourg depuis des années. Et il y avait un choix à faire. Alors, soit j'allais à la cafétéria de chez Cartier pour reprendre ça, ou alors on a essayé de repartir là-dedans. Et là, on est partis les deux, on était faire une saison en Valais. Ensuite, on est retourné avec Edgar Boivier à Cusnart. Donc, qui est près de Zurich, au bord du lac, un très bel endroit d'ailleurs. Un magnifique endroit qui malheureusement n'est plus un restaurant encore. Et là, on s'y est mis dedans. Et un jour, on a fait un tour en moto, on est venu trouver Cavussan qui avait repris un restaurant à Fribourg. Et là, il nous dit, j'ai un restaurant pour vous à Fribourg. Et puis, on a dit, pourquoi pas, on essaye. 2 ans à Fribourg pour se former. D'accord. Et puis voilà. C'était où à Fribourg ? À Fribourg, c'était la shop Schönberg. C'était une grande brasserie. D'accord. Mais c'était une bonne expérience. Et puis là, ça vous a convaincu, vous vous êtes dit finalement, on est fait on y va, et puis après, il y avait des clients qui sont venus me chercher pour reprendre un restaurant à Moudon. Il avait été transformé, qui était une grande table à l'époque. C'était le chaudron à Moudon, un vieux chaudron. Et en revenant, on s'arrête chez mon beau-père à Luçon. Puis il me dit, mais vous faites quoi là ? Puis je dis, on était voir un restaurant à Moudon. Et il nous dit, mais pourquoi vous voulez reprendre un restaurant ? Il faut reprendre celui-là, quoi. Ouais. Et bon, moi, le frère de Jeanne-Lise, mon épouse, il était aussi cuisinier, je ne savais pas. Et puis voilà, puis on est parti comme ça. D'accord, donc après, à Luçon, on était jeunes. Ma femme a accouché au mois de juillet, et on a ouvert au mois de septembre. Vous avez tout fait en même temps, quoi. C'est parti. Voilà, ça fait 30 ans.
La table de Knut avec Pierrick Souter à la table de Knut ce matin. Autour de notre table pour parler gastronomie évidemment. Nous sommes à Luçon et on parlait de la décoration. Oui. Enfin, on voulait en parler. L'atmosphère et la décoration. L'atmosphère qui est très important, on le disait. C'est un tout. Alors, il faut bien manger évidemment, mais le décor fait partie aussi de l'ambiance. Et alors c'est vrai que l'hôtel de la gare, puisque ça s'appelait comme ça d'autrefois, n'a plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une belle maison avec un éclairage déjà à l'extérieur, il y a des cyprès si je me souviens bien contre la façade. L'intérieur, il y a des œuvres d'art assez extraordinaires. Vous êtes collectionneur d'art ? Oui, j'aime beaucoup ça, j'ai toujours aimé ça. Bon, maintenant, il commence à en avoir beaucoup, on se demande comment faire, mais c'est rigolo. Il faut agrandir. Ouais, il faut agrandir, non, mais j'ai toujours eu des bons contacts avec les artistes. André Rabou, qui était le sculpteur, j'ai quelques pièces de lui. J'étais un grand ami à Walter Mafflier. Ses 100 ans, il les a passés dans mon restaurant avec Pierre Perret, toute une équipe que j'avais invitée, on était une vingtaine. J'aime bien ces gens un peu... hors du temps, mais je m'adapte à tout le monde. On aime bien les politiques à Luçon aussi, j'ai vraiment pas mal de copains de des conseils d'État. Oui, mais disons, chaque fois qu'on va à Luçon, on croise une personnalité, on va dire. Ouais, c'est vrai que c'est un lieu où les gens ils aiment se retrouver. Et puis, c'est surtout l'important pour moi, c'est la convivialité, quoi. Et alors ça, je rebondis là-dessus parce que je l'avais sur les lèvres, ce mot. Je pense que c'est exactement ce qui caractérise parfaitement votre restaurant, parce que c'est à la fois une grande table. Vous faites d'ailleurs partie d'un réseau qui s'appelle les Grandes Tables de Suisse, mais il ne faut pas avoir peur. On peut arriver à la gare à Luçon. Il n'y a pas besoin d'avoir mis une cravate, il n'y a pas besoin vous jugez pas vos clients, mais vous leur offrez ce qu'il y a de mieux. Et pour ça, vous êtes très très bien entouré. Donc il y a d'abord Jeanne-Lise, votre épouse, qui est donc alors elle qui a vécu là-dedans depuis toujours. Elle s'occupe du service, elle s'occupe de tout ce qui est le bureau, et je peux vous dire pour une entreprise comme la nôtre, on a une vingtaine d'employés, le bureau c'est beaucoup de temps. Oui, une vingtaine quand même, c'est ça, oui. Donc combien avec en cuisine? Oui. On est 6-7 en cuisine, à peu près la même chose au service, puis après les gens qui tournent pour les nettoyages, bien sûr, le bureau et tout ça. Et puis alors, autrement, dans l'équipe, vous avez aussi un sommelier. Enfin bon, après, j'ai mon sommelier. Vous êtes vous-même passionné de vin. Bien sûr. Mais Paulo, ça fait 10 ans qu'il est, plus de 10 ans, il va me gronder si on entend ça, ça fait plus de 10 ans qu'il est chez nous. Il est arrivé, il parlait pas le français. C'était mon ami Marcel Turler qui me dit, on a fait un petit voyage ensemble, il me dit, ouais, j'ai ma fille et son copain qui viennent travailler. Lui, il parle pas le français, il veut aller à Genève pour apprendre le français. Je lui dis, qu'ils viennent l'apprendre à Luçon, ça sera plus simple. Il parlait l'anglais, on s'est arrangé, mais il a tout de suite switché. Et maintenant, c'est vraiment le conseil des gens. Oui, c'est une référence. Ah ouais, et il s'est vraiment mis là-dedans, et même au niveau suisse et tout, il fait des rencontres de sommeliers, il aime ça. Et on est tous passionnés de vin. Oui, alors je pense qu'effectivement, là, pour ça, il est bien tombé. Vous entendez bien. On a une belle cave. Oui, justement, une cave. Il y a combien de références dans cette cave? Vous avez une idée? Je sais pas, 1000, je pense. D'accord, oui, quand même, oui. Et quelques perles, vraiment des très très belles choses. Il y a une bouteille qui vous vient à l'esprit comme ça, quelque chose, disons, que vous réjouissez d'ouvrir, par exemple, pour les 30 ans. Du Chasselas. Du Chasselas. Moi, c'est le Chasselas. Après, on peut boire tout ce qu'on veut. Il y a des très grands noms. Après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses. Si les clients, qui sont adorables, mais si les clients le veulent, c'est bien de les avoir. Oui. Mais je veux dire, une belle bouteille, ça reste 1 kilo de raisin. Alors, oui. Quand tu vas mettre 3 000 ou 4 000 francs pour une bouteille. Oui. Non, alors j'aime bien vous entendre parce que ça montre bien qu'effectivement, vous gardez toujours les pieds sur terre. C'est une cuisine hyper raffinée, mais en même temps. Sur terre, mais sur pas 6 pieds. Mais il ne faut pas que ça prenne le dessus. Le dessus, ça doit rester le produit, le goût et pas tout mélanger, quoi. Et chez nous, franchement, on met beaucoup de produits, il y a de la marchandise, mais les gens, ils nous disent tout le temps en ressortant qu'ils sont bien, ils sont pas lourds, et ça, je crois que ça les fait facilement revenir aussi. Oui, certainement. Et justement, ces produits, vous les sourcez où? Vous êtes surtout sur des produits de proximité ou pas forcément? Alors, moi, je suis pas un ayatollah du produit sur place, là, je veux dire. Après, moi, j'aime bien travailler le homard, j'aime travailler le foie gras, j'aime travailler des beaux poissons. Le lac, c'est bien, mais je trouve qu'on n'a pas tout le temps. Après, les produits suisses, alors c'est bien, il y en a qui veulent faire que des produits suisses, mais la moitié, c'est de l'aquaculture. Je veux dire, tout ce qui se fait dans les gorges, dans les tunnels et tout ça, c'est quand même des poissons, vous mettez de la farine, ils sont les uns sur les autres. S'il y en a un qui est malade, ils sont tous malades. Je veux dire, c'est quand même pas... Alors, on est plus près,
Oui. Mais à la fin, quand même, Mais est-ce que c'est mieux, un à bon ton poisson point de vue sauvage, sans vider les océans, sans faire tout à l'envers. M le Média, la table de Knut. On vous emmène dans la broie ce matin à Luçon plus précisément. Nous sommes chez Pierrick Souter. On découvre son restaurant, son univers aussi et sa musique. Apparemment, la Mano Negra. Et il aime ça. C'est inspirant la Mano Negra pour votre cuisine? Ouais, c'est plutôt un souvenir. Ça, c'est quand on était à Crissier chez Girardet. C'était le vendredi soir, c'était les sorties au 13, au Lapin Vert. Hein. Ouais. Et puis on se défoulait un peu, c'était notre défouloir. Et puis c'était à l'époque où on sautait tous dessus, là, on dansait, on faisait les fous. Et j'aime ça, moi j'aime cette ambiance, c'est comme dans l'art ou tout ça, j'aime un peu les gitans, j'aime ces choses un peu où on se serre la main et puis on a une parole. Oui. La musique, elle est omniprésente pour vous dans votre vie ou pas? Assez. Ouais. En cuisine, oui, non? Non, en cuisine, C'est une autre musique, la cuisine. Ouais, j'aime pas. Après, j'ai eu des cuisiniers qui la voulaient absolument, genre on a eu fait pendant la mise en place et tout ça, mais finalement, ça perturbe plus qu'autre chose. ouais, Hein. on n'est pas dedans et puis chacun la tête ailleurs, c'est pas... Oui, puis tout le monde n'a pas envie de la même musique au Voilà, même moment la non musique, plus. C'est ça un c'est peu vrai. ça le problème. ça peut vite tourner. Hein. Vous avez pris un objet avec vous qui ressemble... C'est un couteau d'ailleurs. Ouais, c'est un couteau. Hein. Ouais. Ouais, on m'a demandé de prendre un objet, puis voilà, ça c'est un peu ma vie de cuisinier, C'est quand même un couteau très spécial, on va Oui. le décrire brièvement. Donc, Non, mais il y a c'est la un manche couteau en bois. Oui. qui vient du Canada. Je D'accord. travaillais tout le temps avec un collègue canadien à côté de moi, puis je lui prenais tout le temps ce couteau, il était grand comme ça, il faisait 10 cm de plus, il était fin. Donc là, il est déjà grand, hein. Il fait puis, quoi mais- la lame fait quand même 25 cm. 25 cm, mais avant c'était encore plus et il était plus large. Et puis c'est un couteau qui m'a toujours accompagné, puis chaque année, plusieurs fois par année on l'aiguise, et puis bientôt donc, on prend petit à petit, aiguiser, puis d'accord. il a fondu, et puis voilà. Puis c'est un peu 40 ans de cuisine, c'est un peu ça. Et puis il me reste encore un petit bout. Oui, sympa, dans tous les cas, qui vous a accompagné durant toute votre carrière Et en puis qui ne cuisine. fera pas acquérir. Non, ça on ne le souhaite pas en tout cas. Et puis, puisque c'est d'actualité, la Saint-Valentin approche, il y a quelque chose de particulier qui se passe le jour de la Saint-Valentin? Alors malheureusement, on ne fait pas partie des 10 tables à moins de 100 francs pour les clients du Goemio. Non, alors bien Parce que le sûr. Romeo a publié, donc on a publié des menus à moins de 100 francs. Oui, Bon, non, on fait un menu, on est complet bien sûr, et on va faire une belle soirée. Ma foi, c'est quand même des tables de 2, et puis on ne peut pas agrandir les murs, donc quand on a 25 tables, ça fait 50 couverts, mais on va faire une belle soirée. Et puis, parce qu'il y a 2 espaces, ou même 3, puisqu'il y a l'ancienne terrasse qui est devenue une véranda, il y a le café, et puis il y a le Et restaurant. le café disparaît c'est ça. de plus en plus, parce que même la semaine, comme on est quand même souvent complet, on transforme le café en restaurant, on nappe, et puis on fait tout de la même carte. Exactement. Merci Monsieur Souter, merci Pierrick Souter d'être venu nous parler si bien, nous donner envie de venir, de réserver alors, parce qu'apparemment c'est ça qu'il faut faire, il faut réserver. Il faut réserver. Alors absolument. c'est mieux. Oui. C'est mieux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à part, parce qu'on est début de l'année, une belle année 2024, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Un point de plus au Goemio? Non, je rigole. non, tout va bien. Du bonheur et du bonheur. Bah, du bonheur, on vous en souhaite. Et on vous dit en merci beaucoup. donnez, c'est ça qui est bien. Voilà. Ouais. M le